Hamid Khouloud, le directeur du Centre marocain de la finance participative Qodwa, également président de la commission financement participatif et formation professionnelle dans une organisation patronale marocaine. Je suis acteur et extrêmement intéressé au niveau de la finance islamique. Effectivement, nous avons ici un groupe de cadres et de dirigeants d'institutions au niveau de la sous-région. L'objectif, c'est d'accompagner les acteurs de la finance en matière de déploiement de la finance islamique. Concrètement, dernièrement, il y a eu la sortie de directives de la BCAO en matière de réglementation de l'implémentation de la finance islamique. Ces directives-là, notre travail, c'est de faciliter aux opérateurs financiers, aux acteurs au niveau de la sous-région, comment s'approprier, comment maîtriser, comment mettre en place la finance islamique. Excellente réponse. C'est une question pour répondre. Il fallait tout simplement être présent avec nous dans ce séminaire de 2 jours. Mais si on voudrait résumer, je dirais tout simplement, c'est une finance avant tout, mais qui est conforme à la charia. Conforme à la charia, c'est principalement un certain nombre de principes, un certain nombre de postulats qui sont plus ou moins universellement, je dirais, admissibles. À titre d'exemple, le partage des pertes et profits. À titre d'exemple, le fait de ne pas investir dans les secteurs, je dirais, illicites qui globalement sont unanimement reconnus, à titre de la pornographie, l'armement, l'alcool, etc. Un certain nombre de secteurs que même éthiquement, il y a au niveau des différentes parties prenantes des réserves à investir dans ces créneaux-là. Et également, il y a d'autres logiques. Entre autres, il y a dans la sous-région un certain nombre de musulmans qui souhaitent investir, qui souhaitent être dans une logique conforme à leurs convictions islamiques, à leurs convictions religieuses. La finance islamique répond à ce besoin-là. Ce besoin qui est également extrêmement important pour pouvoir drainer de nouveaux investissements, drainer la possibilité de créer de nouveaux emplois, parce que lorsque cet acteur, cette PME, ce professionnel, il peut investir en phase avec ses convictions, ça ne peut que stimuler l'investissement et la création de la valeur ajoutée au niveau de la région. Alors, par rapport à la partie soukouk, c'est qu'une petite partie par rapport à l'écosystème de la finance islamique. La finance islamique, c'est extrêmement large, extrêmement diversifié. Il y a entre autres la partie banque islamique, il y a entre autres la partie fenêtre islamique, l'assurance islamique, la microfinance islamique, dans lequel nous sommes sur un projet ici en Côte d'Ivoire en matière d'accompagnement et de conseil. Il y a également 2 grandes composantes extrêmement importantes dans la civilisation et la culture musulmane. C'est la partie zakat et la partie waqf. Donc la finance islamique, ce n'est pas uniquement les soukouk, mais tout cet écosystème avec tous les bénéfices que pourrait en tirer la région. Par rapport aux cadres et les dirigeants qui sont en train de participer à notre formation, il y a globalement 2 profils. Il y a un profil extrêmement pragmatique. C'est des professionnels qui ont une extrême expertise dans leur domaine d'expertise, à savoir la finance et le secteur bancaire en particulier. C'est des cadres qui sont mandatés par leur banque pour la mise en place de fenêtres islamiques. Ils sont ici dans une logique de partage,
dans une logique d'échange d'expériences par rapport à d'autres best practices, par rapport à d'autres expériences réussites, que ce soit modestement l'expérience marocaine ou d'autres expériences et d'autres référentiels importants sur lesquels nous avons eu l'occasion d'échanger, entre autres ce que nous appelons dans le secteur l'AOFI, qui est une organisation qui a fait un travail extrêmement important en matière de normalisation et en matière de standardisation de cette industrie financière islamique. Sincèrement, je dirais non pas des handicaps, mais des défis. Un des défis, c'est la formation des ressources qui peuvent accompagner cette nouvelle industrie. À mon avis, c'est un des défis importants et non pas un handicap sur lequel un effort que nous essayons modestement d'y participer avec notre partenaire ivoirien et son expertise qu'il a de l'industrie, de l'écosystème, non seulement du Côte d'Ivoire, mais également de la sous-région. Je ne pourrais pas répondre à cette question. Je n'ai pas une connaissance par rapport au marché ivoirien en matière de finance islamique. Mais ce que je pourrais vous assurer par rapport à notre maîtrise de la région, notre maîtrise par rapport à l'historique de d'autres pays qui ont fait cette aventure et cet investissement en finance islamique, que le potentiel il est extrêmement important. Même au niveau mondial, même au niveau sous-régional, nous voyons que les perspectives et les possibilités d'investissement ils sont extrêmement importants et extrêmement diversifiés. Ces éléments-là, à mon avis, modestement, je pourrais dire que le Côte d'Ivoire, autant que cœur de la sous-région, il a une place extrêmement importante à jouer pour pouvoir bénéficier de la finance islamique en matière de fonds, en matière de possibilités de création de valeur ajoutée, en matière de la confiance. N'oubliez pas, le Côte d'Ivoire, il est un des membres de la Banque islamique de développement et ça ne pourrait qu'avoir de la valeur ajoutée pour pouvoir soutenir la politique que je suis en train de voir, la politique de votre gouvernement en matière d'investissement, en matière de création d'emplois par rapport à ce que la finance islamique, dans son implémentation, dans sa vision avec l'économie réelle, qui ne pourrait que pouvoir soutenir cette renaissance, cet renouvellement, je dirais, de la dynamique au niveau de votre pays. Sincèrement, je n'ai pas de leçon à donner aux Ivoiriens. Très sincèrement, ce que je pourrais dire par rapport à mon suivi de ce volet par rapport à la finance islamique au Côte d'Ivoire, par rapport au fait que vous étiez les pionniers en matière de sukuk, etc. Ce que je pourrais dire modestement par rapport à mon expérience, que le potentiel, il est là. Le potentiel, il est extrêmement important. L'expertise et la volonté ivoirienne, je l'ai vu au niveau de ses cadres, au niveau de ses dirigeants, elle est là. Donc, j'espère qu'elle sera concrétisée par rapport à un nouveau et un volontarisme gouvernemental et étatique qui doit soutenir ce genre d'initiative pour pouvoir avoir, en matière de finance islamique, pour le Côte d'Ivoire, la place qu'il mérite dans ce créneau-là.